Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, on m'a sollicité, enfin, j'ai un message d'un guide qui est venu à moi en me disant de faire une guidance placée sous le signe de l'amour aujourd'hui. Mais on m'a dit aussi blessure, en fait on m'a dit blessure du cœur par rapport à un homme et une femme dans une situation de rejet. Voilà ce qu'on m'a dit. Je ne peux pas plus demander parce que clairement c'est... Enfin moi je travaille avec les guides, les aides de lumière, les anges gardiens des personnes quand ils sont en accompagnement avec moi, justement pour comprendre les blocages, les doutes, les peurs, les blessures émotionnelles et tout un tas d'autres choses bien entendu. Euh, je suis en contact avec eux par clairaudience. Euh, j'ai aussi des visualisations. On me permet de voir la source d'un problème en me montrant une vie antérieure. Voilà, donc tout ça, après moi je suis en collaboration avec tous ces êtres-là de lumière. Mais là, on vient me donner un message. Je fais une guidance générale. Je ne peux pas, bien entendu, apporter une réponse concrète à la personne parce que je ne peux pas communiquer avec son ange, etc. Pareil, moi je suis avec les êtres de lumière pour la compréhension, pour les soins à apporter, etc. etc. C'est une collaboration entre eux et moi. Je sers de canal sur plusieurs choses. Mais là, sur une guidance générale, ça va être compliqué. Je vais me servir que des oracles. Du coup, je ne peux pas me servir de l'ange de la personne pour comprendre ce qui se passe. Donc, on va voir ce que ça va donner. Clairement, voilà. Donc, j'ai pris tout un tas d'oracles. On m'a demandé de prendre tout un tas d'oracles. Honnêtement, je dirais que ça va durer 2 heures. La guidance avec tout ce qu'on m'a demandé de prendre. Donc on va commencer par celui-ci. Clairement on m'a dit blessure du cœur. Comme si l'une des deux personnes du couple rejetait l'autre en termes de communication, en termes de se voir physiquement. Il y avait une période là comme ça de rejet. Après, je sais que c'est difficile à comprendre et à entendre. Moi, j'ai mis du temps aussi à l'accepter ça quand on me disait que finalement l'autre personne, donc moi je suis une femme, je vais dire l'homme, ça sera plus facile, cet homme-là était envoyé sur mon chemin à moi par moi. En fait, par mon moi supérieur pour me faire vivre une expérience et pour conscientiser justement cette expérience et entre guillemets la leçon à en tirer. Mais ce n'est personne d'autre que vous en fait qui vous envoyez cette personne sur ce chemin. Au départ, il y avait cette notion d'incompréhension et de culpabilité que j'avais parce que de m'envoyer toujours les mêmes personnes, enfin, on part du principe que j'essaie de comprendre pourquoi ça justement, de m'envoyer toujours les mêmes personnes, je m'en voulais, j'étais dans l'incompréhension de me dire pourquoi alors qu'il me semblait que j'avais compris certaines choses, et pourquoi venait à moi toujours ce même type de personne, cette souffrance-là, enfin, c'était très compliqué au départ à conscientiser. Donc j'entends que ce soit pas facile d'entendre justement, que ce soit vous même qui vous envoyez ces difficultés-là, et pourtant ça fait partie de votre expérience. Donc on y va, donc ça reste du général. J'ai pas le guide ou l'ange de la personne en face de moi là sur lequel je fais. Donc je fais juste passer des messages, peut-être qu'il y en aura plusieurs, peut-être que ça sera une histoire, peut-être que ça sera plusieurs histoires. Celle-là elle est tombée. Alors, elle est tombée celle-là. Mince, la caméra elle est pas... Clairement, là on me dit... comme si c'était... Alors, je cherche pas après à relier avec le message du guide que j'ai eu. Je vais faire ma guidance comme ça en canalisation. On verra après. Vous prenez ce qui vous résonne en vous. On verra si ça a un sens avec le guide ou pas. Peut-être qu'on m'a demandé de faire ce guidance-là, mais qu'il y a d'autres messages qui vont passer. J'en sais rien. Là, on me parle de la fin de cycle pour une personne. Enfin, dans la fin d'un cycle... c'est une expérience. Donc, je parle vraiment d'amour là, donc d'un homme et d'une femme. C'est pas une énergie féminine et masculine
les doubles polarités en nous, c'est vraiment dans la matière un homme et une femme. On me parle d'une femme qui vit cette expérience-là pour lui faire comprendre le respect, la féminité, la confiance en elle. C'est une expérience qui vise à ça. Cette personne a besoin de reprendre confiance en elle, en la femme qu'elle est, dans l'acceptation de son corps, dans l'acceptation de son pouvoir de séduction, dans l'acceptation de sa créativité, dans l'acceptation de son intuition, dans tout son pouvoir féminin, dans tout ce côté féminin divin, féminin sacré en elle. Peut-être que cette personne n'accepte pas son corps, peut-être que cette personne ne s'accepte pas physiquement, peut-être que cette personne n'accepte pas sa partie trop émotive. Il y a un rejet, en tout cas il y avait un rejet de certaines parties en elle, conscientes ou inconscientes. Et là, clairement, on lui demande de reprendre confiance en ce corps. Alors, si elle rejetait son corps, peut-être pour des raisons de poids, peut-être pour des raisons X ou Y, de toute façon, on n'est jamais content du corps que l'on a, mais de l'accepter, d'être bienveillante envers elle, si c'est un problème de poids, de faire un régime, mais pas dans la frustration, mais dans l'amour de son corps. Pareil pour le sport, de ne pas se torturer au sport, mais de faire ça en conscience, en bienveillance, je veux dire, un sport de douceur, pas se torturer, pas se malmener, de prendre plus soin d'elle, de son corps physique, peut-être ça peut passer par sa coiffure, son maquillage, ses habits, de ne pas avoir honte de cette féminité-là, de ne plus chercher à se cacher, mais d'assumer, parce que ce qu'elle juge, elle, d'imperfection, est une perfection en elle et pour elle, en fait. Ça lui permet, bien sûr qu'on veut toujours transformer et modifier des choses, mais c'est son corps, et de l'accepter. Et elle a le droit après de vouloir le changer, de maigrir, de grossir, peu importe après dans quel sens elle veut aller, mais d'aimer son corps pour pouvoir l'aider ensuite à se transformer de sa vision qu'elle en veut elle, mais par amour, pas par les filtres, pas par les magazines, pas par la télé, une transformation d'amour. Voilà, c'est ça qu'on me dit clairement. Après de là, ça peut partir bien sûr dans un manque de confiance en elle vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis d'un vécu, en étant enfant, vis-à-vis d'une vie antérieure. Ça, je ne peux pas développer. Et je ne peux pas non plus apporter les réponses et les soins nécessaires à cette pleine expansion-là. Donc ça reste du général. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Donc là, on va voir. J'étais en train de penser à la partie, donc à la femme, après je vais voir l'homme. Donc il y a la carte nécessité et bénédiction. C'est ce que je disais au début, c'est ce qu'on me donnait à voir en message. Cette expérience-là est envoyée par vous, par la source. Ça fait partie du plan divin, en fait. Cette expérience-là que vous vivez avec cet homme-là, ça va vous apporter une nouvelle vision de vous, clairement. Et là, pour l'homme, il en est tombé deux. Il est tombé la carte message et il est tombé la carte mort. Donc, je ne sais pas si vous allez avoir des nouvelles, qu'on va vous dire que c'est terminé. Dans tous les cas, peu importe les nouvelles que vous allez avoir, peu importe la direction que cette relation va prendre, il est clair que pour vous, c'est une réelle transformation, avec ou sans lui. Avec ou sans lui, il va se passer pour vous, en vous, une réelle transformation vis-à-vis de vous-même.
peut-être est-ce vous, de toute façon elle est tombée de votre côté, vous avez des doutes sur la personne, vous avez des doutes sur la relation, vous avez des doutes sur la sincérité des sentiments de la personne, vous êtes peut-être en séparation actuellement, et là, vous de votre côté, tout est remis en question. Il y a un éloignement de cette personne, c'est ça qu'on me disait tout à l'heure, un rejet vis-à-vis de la communication et du physique en fait. Cette personne s'est éloignée et vous, ça vous a plongé dans des incertitudes, mais douloureux certainement, mais une remise en question aussi sur vous, sur votre propre vous. Et lui aussi, bien sûr, vis-à-vis de ce qu'il représentait pour vous, des sentiments, de la sincérité qu'il avait envers vous. Enfin, ça vous a plongé. Ouais. Alors là, j'ai Nadir et la carte de l'âme. Pour des personnes, ça peut être très douloureux. Il y a des personnes qui peuvent vivre cette séparation-là. Ça peut être une déchirure, quoi. Ça peut être quelque chose de très, très, très douloureux. De l'incompréhension, c'est ce qu'on me disait. Vous voyez, la blessure, une grosse blessure du cœur, du rejet, de la trahison, de l'abandon. Il peut y avoir plusieurs cas de figure, mais restez focus sur ce que je vous ai dit en début de guidance par rapport à ce que cette expérience-là est censée vous mener à votre vous, en fait, à votre reconnexion à votre féminin divin. Vous souhaitez certainement le revoir, ou peut-être que vous avez envoyé des messages pour avoir un rendez-vous. Peut-être que vous parlez également de lui beaucoup autour de vous, à vos amis, à votre famille. Peut-être que vous avez vraiment besoin de parler de lui, de la souffrance, de comprendre les choses. Et en même temps, vous vous sentez seul, même quand vous êtes entouré. Enfin, il y a ce profond mal-être, en fait, en vous. Hein. Alors là, pour son côté, il est tombé. Évolution, naissance et compromis. Lui, de son côté, il n'a pas l'air tant torturé que ça. Il n'est pas dans le même état d'esprit que vous. Il n'est pas dans cette blessure-là. Lui fait son apprentissage. Enfin, pour lui, c'est un renouveau. C'est pas que c'est une nouvelle vie qui commence pour lui, mais il fait son chemin de son côté. Mais c'est un besoin de sa part. C'est peut-être lui en fait qui a décidé de prendre du recul ou une séparation, je sais pas, parce qu'il se sentait peut-être oppressé, prisonnier entre guillemets. Alors lui aussi après il a ses blessures. Hein, cette peut-être prise de distance là, cette peut-être pause entre vous est souhaitée par lui. Clairement, il a envie alors je dis pas qu'il y a quelqu'un d'autre parce que je dis pas qu'il y a quelqu'un d'autre, mais clairement il a envie d'un renouveau lui dans sa vie. Il a l'impression de stagner, de plus avancer, de plus peut-être ressentir les papillons du début, ou je sais pas. Il sentait une certaine stagnation dans cette relation. Et il avait envie de quelque chose de nouveau, mais seul aussi, peut-être de découvrir des choses, de vouloir vivre autre chose. Le pourquoi de cette séparation-là, de cette pause-là, est parce qu'il avait clairement envie d'aller sur un nouveau chemin.
Mais je répète, hein, cette expérience-là est faite pour vous travailler, vous faire travailler sur vous. Hein. Alors là, je vais voir s'il tombe une carte. J'aimerais bien qu'il tombe une carte pour les deux. Il y a, je pense que pour les deux, donc il y a celle-ci, on me dit qu'il y a un rejet, c'est ça, c'est parfaitement ça, c'est un rejet entre guillemets d'union, un blocage qui relie les deux, c'est quelque chose de déjà vécu entre ces deux personnes-là. Un qui laisse l'autre, l'autre qui laisse un. Cette séparation est déjà vécue, est déjà connue. C'est un nœud. On me dit il y a un nœud. Cette relation plus cette séparation est déjà pareil, ça reste du général, je ne peux pas vous en dire plus. C'est comme si l'officialisation des choses faisait peur, mais en même temps c'est une bénédiction pour vous, parce qu'il y a quelque chose, je ne dis pas que c'est pas la bonne personne pour vous, mais le fait de vivre cette expérience-là avec cette personne vous permet après de vous reconnecter à vous, comme dit au début, et c'est de là après qu'arrivera la personne qui vous conviendra. Là, c'est vraiment une expérience c'est ça, de rejet. C'est ce qu'on m'a dit de toute façon, c'est ce que le guide m'a dit au début. Ce rejet-là est nécessaire à vivre dans la matière parce que vous-même, vous vous rejetez en tant que vous, en tant que femme. Et qu'il y a encore des choses, on me dit, il y a encore un travail sur vous à faire, de libération, de compréhension, hormis le fait de prendre soin de son corps, etc., il y a quand même un gros travail à faire en termes de compréhension de vous, avant de pouvoir tomber sur une personne qui apportera de la lumière et qui vous accompagnera sur votre propre chemin, en fait. Parce que là, on dirait vraiment des relations de dualité. C'est comme si c'était un combat. Et l'amour n'est pas un combat. L'amour, c'est... on est censé se donner la main et marcher ensemble sur le même chemin. Pas être en dualité, pas tirer l'autre vers la gauche, pas tirer l'autre vers la droite quand on marche, pas un derrière, pas un devant. C'est vraiment ensemble. Et il y a encore un gros travail d'amour en soi, d'acceptation de soi, à s'apporter soi-même, en fait, à pas aller chercher à l'extérieur. Il y a un gros travail à faire sur ça. Oui. Il y a des... mais il y a un manque d'honnêteté, peut-être entre vous deux, mais c'est surtout de vous vis-à-vis de vous-même, en fait. C'est surtout de vous vis-à-vis de vous-même. Il y a des choses que vous ne vous avouez pas, des choses que vous pensez enfouies, des choses que vous pensez peut-être avoir travaillées. Et puis il y a des choses cachées aussi que vous ne savez pas, tout simplement. Mais sur vous. Alors, en termes de petits conseils, l'écoute. En termes de conseils, l'écoute. Mais ça va être pareil, ça va être toujours l'écoute de soi. Et aussi, on me dit la façon de communiquer vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de soi aussi.
de pas... c'est comme si là, les personnes étaient violentes et virulentes dans leurs propos vis-à-vis d'elles-mêmes, en fait. Se malmener, limite verbalement aussi. Chakra du cœur, oui. Il y a des nœuds, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des choses vraiment à libérer, à comprendre. Comme s'il y avait un cœur avec des manquants, qu'il n'était pas complet, ce cœur. Et le chakra plexus, c'est pour la confiance en soi. Oui, c'est tout ce qu'on disait. Un gros travail à faire sur ça. Il y a un gros... Je peux pas, après c'est du général. Mais bon, voilà, ça reste des conseils pour ceux qui veulent faire leur petit chemin de leur côté. Ben voilà, prenez les petites clés que je vous ai... Si vous souhaitez faire un travail seul, prenez les petites clés que je vous ai données. Ça peut vous orienter. Et après, pour les personnes qui souhaitent se faire aider, pareil, je répète, je ne parle pas que pour moi. Il y a plein de personnes formidables aussi qui sont là pour vous aider. Donc, vous voyez, après, ressentez les choses avec votre cœur. Il se passe toujours quelque chose quand on croise quelqu'un qui travaille. Je vais englober tout dans l'énergétique. Il y a toujours ce petit truc qui fait qu'on est attiré par cette personne, ou pas d'ailleurs. Parce que je répète, on peut être des milliers à travailler dans l'énergétique. On a tous quelque chose qui nous rend unique en fait. Et ce petit plus qui va faire que le voisin a lui de son côté et que nous on a nous de notre côté. Donc c'est vraiment laisser place à son intuition, à son cœur pour choisir les personnes en fait avec qui on souhaite travailler. Pour choisir les personnes avec qui on souhaite... il y a cette relation de confiance qu'il faut avoir, il faut se sentir bien avec la personne parce qu'on va creuser au fond de nous-mêmes en fait, donc on a besoin de se sentir à l'aise, en confiance, de se sentir en bienveillance, enfin voilà, d'avoir ce sentiment de bienveillance que la personne nous apporte, etc. Une personne à l'écoute, enfin il y a tout un tas de petits sentiments à prendre en considération quand on part dans un travail comme ça en fait. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Oui. Si vous cherchez toujours à mentaliser le pourquoi du comment, cette relation, etc., vous allez tourner en boucle et ça va torturer votre mental en fait. Focus sur vous. Focalisez-vous, sur vos blessures, sur votre avancement. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est ça en fait, votre pleine réussite pour le moment. C'est ça en fait, il faut se focaliser sur votre bien-être à vous, sur l'amour de vous. Cette personne-là, peut-être qu'elle s'est éloignée, peut-être qu'il y a une pause, peut-être qu'il y a une séparation, mais ne vous malmenez pas à rester dans l'attente, ne vous malmenez pas à rester dans l'espoir. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous intérieurement et extérieurement. Je sais que c'est facile à dire, je sais très bien que c'est facile à dire. Mais c'est la clé, c'est la base. Alors, l'oracle des sirènes. Celle-ci. Vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Il est celle-ci, Limrama, pèlerinage, voyage de l'âme, traversée des eaux. Il y a un gros travail d'émotion.
il y a un gros travail de compréhension. Il y a beaucoup de choses à libérer. Ce mal-être-là, comme si ça faisait plusieurs fois en fait, hein, qu'on était confronté à cette situation de mal-être, de tristesse, de rejet, cette sensation de toujours tout donner, de n'être pas reconnu à sa juste valeur aussi, de ne pas voir ce que l'on fait pour l'autre, de ne pas voir entre guillemets les sacrifices ou les concessions que l'on fait et l'amour que l'on a pour l'autre personne en fait. D'être d'avoir toujours cette impression de donner encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, et que ça nous mène finalement toujours à cette solitude-là. Parce que vous n'avez pas la bonne vision de vous-même et vous ne pouvez pas avoir une bonne vision de tout ce qui vous entoure. On vous demande de... Je suis désolée, vous verrez peut-être bien les cartes. On vous demande de revoir vos propres fondations, vos propres bases, vos propres critères, votre propre vous en fait. Pas que vous faites fausse route depuis le début, mais votre origine, votre essence même est biaisée par une fausse image que vous avez de vous et de ce que vous êtes, enfin de ce que vous pensez être en fait. Et c'est ça en fait qui fausse toute votre expérience et qui vous emmène toujours dans des choses assez cycliques comme ça, des schémas assez répétitifs. C'est comme si vous n'aviez pas conscience de votre propre valeur, on me dit. Vous pensez toujours que c'est mieux ailleurs, les autres sont mieux que vous, que cette personne sera plus heureuse avec une autre personne, que les autres femmes sont mieux que vous, et que, enfin, il y a toujours ce truc-là en boucle, alors que vous avez votre propre trésor, mais vous tournez le dos. De ce fait, vous tournez le dos à ce que vous êtes capable, à l'abondance que vous avez en vous, à l'abondance que vous pouvez donner autour de vous, au travers de vous. Vous tournez complètement le dos à votre trésor à vous pour contempler, pour regarder ce que les autres ont. Mais c'est un leurre en fait. Du coup, vous vous diminuez sans cesse. Vous avez l'impression que vous n'apportez rien, ou entre guillemets que vous n'êtes rien, alors que vous avez tout. Hein. Vous avez clairement tout. Mais vous ne le voyez pas. Voilà, toujours. Vous êtes votre propre bourreau. Vous êtes votre propre bourreau. Vous vous enchaînez vous-même dans cette toxicité de relation. Je ne dis pas que c'est de votre faute, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait de la libération à faire sur certaines choses. Mais vous vous enchaînez vous-même toujours sur cette toxicité, cette souffrance, cette passion qui s'allume, qui s'éteint, on me dit aussi. Vous croyez à chaque fois peut-être que c'est la passion, l'amour fou, et bam, après l'autre personne s'en va, d'un coup tout s'éteint. Mais vous vous maintenez, c'est comme si, mais pas consciemment, mais vous alliez toujours dans ce même type de souffrance-là. Clairement, il est temps d'arrêter, c'est facile à dire, je sais, mais il est temps d'arrêter, de vous prendre en main, de faire quelque chose pour vous, en fait.
pour tourner le dos à ces situations, c'est comme si enfin, vous tendiez toujours l'arme pour vous faire poignarder. Vous étiez toujours dans ces relations-là, ce type d'homme-là, qui, tôt ou tard, c'est une image bien sûr, allez vous trahir, allez vous poignarder, allez vous blesser, mais il est temps clairement de comprendre pourquoi toujours ces situations-là, et d'arrêter clairement ces schémas-là. Mais il y a une prise de conscience à faire sur le pourquoi. Il y a un truc à libérer, c'est les nœuds de tout à l'heure, les libérations de tout à l'heure. Une compréhension, une prise de conscience à faire de pourquoi je tombe toujours sur des personnes, des hommes qui me trahissent. Là, ça reste du général, bien sûr. Je ne peux pas répondre à cette question. Je vais regarder le petit oracle des fées, des petits messages. La fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Je sais que c'est douloureux de tomber toujours dans des relations comme ça, mais clairement vous avez la clé. La clé est en vous pour vous sortir de ça. Déjà comprendre, libérer. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Et le dernier petit message. Elle s'est retournée celle-là. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Après, alimente le feu de l'inspiration et de la passion, laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. C'est vous, la clé de votre bonheur. C'est vous, c'est personne d'autre. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Vous avez la clé de tout ça. Ne laissez plus des personnes mais vous-même en fait, en ne pas vous respectant, en ne voyant pas la valeur que vous avez, du coup vous laissez la porte ouverte à toutes ces expériences-là, et ça vous plonge dans un désarroi et un mal-être encore bien plus fort, encore bien plus douloureux. Donc là, clairement, c'est se prendre en charge, voir pourquoi toutes ces blessures, comprendre ce qui se passe en nous, pouvoir s'en libérer et avancer en fait sur une nouvelle route. Je vous souhaite une bonne soirée.